Hama Amadou annonce son retour au Bercail bientôt pour se préparer pour les élections de 2016. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, ordonne son arrestation dès qu'il rentre. Au lendemain de la rentrée scolaire au niveau du premier cycle du secondaire, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats des enseignants CEPRAS menace d'aller en grève de 2 jours. Les raisons dans ce journal. Mercredi 16 septembre 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition sur la télévision Labari. Direction Burkina, où des militaires du régiment de la garde présidentielle ont fait irruption lors du conseil des ministres qui se tenait ce mercredi au palais présidentiel à Ouagadougou. Le président de transition Michel Kafondo et le premier ministre Isaac Zida sont retenus de force par ces militaires qui se sont retranchés dans le palais présidentiel. Le balai citoyen appelle à la population à descendre dans la rue pour défendre Kosiam. Ils auraient désarmé les soldats en faction sur le lieu, confisqué les téléphones des ministres et fermé le portail du palais. Selon un journaliste de l'agence France Presse, des militaires ont pris position en armes tout autour du palais présidentiel. Chérif Si, le président du Conseil national de transition CNT, a dénoncé ce soir une prise d'otage et déclaré que la nation est en danger. Dans un communiqué, Chérif Si fustige une énième irruption du RSP qu'il qualifie d'atteinte grave à la République et à ses institutions. Il précise que les militaires ont fait irruption dans la salle du Conseil des ministres à 14h30 heure locale et que sont actuellement retenus de force outre le président Michel Kafondo et le premier ministre Isaac Zida, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, professeur Augustin Louada, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, René Bagoro. Il appelle tous les patriotes à se mobiliser et assure qu'un dialogue est actuellement en cours entre la haute hiérarchie militaire et les éléments du RSP actuellement retranchés dans le palais présidentiel où ils retiennent de force le chef de l'État et le Premier ministre. Le balai citoyen, fer de lance du mouvement qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré, a appelé sur les réseaux sociaux à la mobilisation générale à la place de la révolution pour sauver Kosiam prise en otage par le RSP et dire non au coup d'État en cours. Retour ici au Niger pour préciser que le président du Modène FA, Lumana Hama Amadou, et le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, se lancent dans une guerre médiatique. Le premier annonce son retour au Niger en vue de se préparer pour l'élection présidentielle de 2016. Le second instruit les éléments de force de l'ordre d'arrêter Hama dès son arrivée. Suivez plutôt. Donc nous pensons... En exil en France depuis plus d'un an, le président du Modène FA, Lumana Hama Amadou, a promis sur RFI de revenir au Niger bientôt pour battre campagne. J'ai bien l'intention de rentrer faire campagne au Niger. Contrairement aux allégations de M. Massaoudou, qui prétend que dès que je mettrai le pied au Niger, il va m'arrêter, ce dont je ne doute pas d'ailleurs, eh bien, j'irai au Niger et je lui donne l'opportunité de m'arrêter. En ce qui concerne le dossier judiciaire, un processus est engagé et je n'ai aucun doute que si la vérité juridique est respectée, je n'ai aucune inquiétude à me faire par rapport à ce dossier. Mais vous avez déjà entendu M. Massoud déclarer, le prétendu ministre de l'Intérieur, que je serai condamné. Donc ça veut dire quand le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas juge, déclare à l'avance qu'un citoyen sera condamné, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Mais dans tous les cas, je vais rentrer. Je crains toujours pour ma sécurité, mais si les adhérents du parti se sont mobilisés en force pour faire appel à moi, pour représenter le parti aux élections, il est de mon devoir de répondre à leur appel et d'être présent sur le terrain. Et ce retour, c'est pour quand ? Très très bientôt. Mais pour le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, dans un entretien sur la télévision nationale, signe et persiste que des instructions ont été données aux forces de l'ordre afin d'arrêter Hama dès qu'il mettra pied au Niger. J'ai dit qu'il sera arrêté. J'ai jamais parlé de il sera condamné.
Et tout le monde peut vérifier, donc par image, c'est écrit, c'est pas quelque chose que tout le monde a lu, mais il fait le glissement pour pouvoir donner la consistance à son expression en disant que j'ai dit qu'il sera condamné. Et il dit comment le ministre de l'Intérieur l'a déjà condamné, c'est pas vrai, je l'ai jamais dit. Maintenant, je le répète. En tant que ministre de l'Intérieur, je suis responsable de la sécurité publique. À ce titre, nous sommes tenus de faire exécuter les décisions de justice. La police, qui est sous mon autorité, et la gendarmerie, qui est pour emploi au ministère de l'Intérieur, ont l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt. Donc, toutes les unités de police et de gendarmerie sont instruites pour procéder à l'arrestation de M. Hama Amadou dès qu'il mettra pied sur le territoire national. Cela est clair. Cela en exécution des lois de notre pays et en exécution de notre mission. Nous sommes tenus d'exécuter les mandats. Donc, nous l'attendons de pied ferme. Le président du Modern FA, Lumana Hama Amadou, a quitté Niamey un 27 août 2014 à la suite de l'affaire dite des bébés importés dans laquelle il serait impliqué. Investi candidat pour son parti à la présidentielle de 2016 qui interviendra dans quelques mois, Hama Amadou va-t-il revenir au Niger devant cette menace pour son arrestation? La réponse à cette question dans les jours à venir. Puis suite à l'intervention du ministre de l'Intérieur Hassoumi Mansour-Oudou mardi sur la télévision nationale pour réaffirmer sa détermination à arrêter le président du parti Lumana Hama Amadou, le groupe parlementaire de son parti a répondu au ministre à travers un point de presse animé ce matin par le député national Nassirou Halidou. Des explications sur cette scabreuse et scandaleuse affaire de sortie de devises d'environ 9 milliards de nos francs saisis par notre courageuse douane nationale, le régime tente, comme à ses habitudes, sur la télévision nationale de divertir le peuple nigérien sur les prétendues mesures prises par le gouvernement pour empêcher le retour de son Excellence Hama Amadou, investi de son parti pour les élections présidentielles de 2016. Nous tenons à informer le gouvernement 1. Que son Excellence Hama Amadou sera au Niger, Inch'Allah, qu'il pleuve, qu'il neige, ou même qu'il ait une pluie de feu sur Niamey. C'est le peuple nigérien qu'il a décidé ainsi à Zender le 13 septembre 2015. Et aucune provocation irresponsable et incendiaire ne saura l'empêcher. 2. Que l'opposition parlementaire a déjà rédigé la proposition de mise en accusation du président de la République conformément aux directives du Front patriotique et républicain, FPR. La dite mise en accusation sera déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et sera discutée, Inch'Allah, dès la prochaine rentrée parlementaire d'octobre 2015. 24 heures seulement après la rentrée scolaire au niveau du premier cycle du secondaire, les cours ont d'ores et déjà commencé dans certains établissements publics de Niamey. Au lycée municipal, nos reporters ont trouvé ce mercredi matin des enseignants et des élèves en classe. Pendant ce temps, au niveau du privé, les cours ne tarderont pas à reprendre également. Reportage Asmana China. La machine du travail est déjà mise en marche dans certains établissements scolaires publics un jour seulement après la rentrée, à l'exemple du lycée municipal que nous avons visité ce mercredi. Au niveau de notre établissement, cette rentrée a eu lieu sans aucune difficulté, car tout le monde a répondu présent, c'est-à-dire les enseignants, les élèves. Et selon notre programme de rentrée, nous avons donc parlé d'abord du règlement intérieur à nos élèves, parce que vous savez, aux élèves, il faut clarifier le contrat qui les lie à nous, c'est-à-dire leur parler de la conduite, parce que nous faisons de la conduite, bonne conduite, notre cheval de bataille. Les élèves donc ont été aussi en possession de leur emploi du temps depuis hier, et c'est ça qui a permis de démarrer le travail ce matin, mercredi 16 septembre 2015. Et présentement, il y a des enseignants qui sont dans les classes, en train de dispenser leurs cours. Et je dis, l'atmosphère est agréable aujourd'hui au lycée municipal. La machine est vraiment en marche.
Au niveau des établissements privés, cette rentrée scolaire s'est également bien effectuée et les cours ne tarderont pas à démarrer. Au niveau de notre établissement, ça s'est bien passé. La rentrée a été effective. Comme vous le savez, les enfants ont déjà une idée sur la rentrée. Ils viennent toujours pour voir toujours pour donner l'impression que ça a démarré, mais il y a des anciens c'est surtout les nouveaux qui arrivent en grand nombre, mais les anciens, ils traînent encore le pas parce qu'ils se disent que la première semaine c'est toujours pour l'emploi du temps et puis le programme, etc. Ils ne se pressent pas tellement. Nous avons enregistré beaucoup de nouveaux qui sont arrivés et les inscriptions se poursuivent. Nous passerons toute cette semaine en train d'enregistrer, surtout les anciens. Les cours démarreront véritablement à partir de la semaine prochaine. N'empêche que les professeurs donnent un avant-goût du programme. Le programme proprement dit ne démarrera qu'à partir de la semaine prochaine. Espérons que cette nouvelle année soit marquée par une accalmie pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation, CEPRAS, n'a pas attendu le démarrage effectif de cours pour déposer un préavis de grève de 2 jours le 1er et le 2 octobre prochain. Le CEPRAS veut amener le gouvernement à respecter sa plateforme revendicative qui porte sur plusieurs points. Reportage à Nafissa Zakou et Abdelnasser Seydou. Aussitôt la rentrée scolaire 2015-2016 effectuée au niveau du premier cycle du secondaire, le secteur éducatif est menacé de perturbations. Une grève est en perspective. En effet, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation CEPRAS a déposé un préavis de grève d'avertissement de 48 heures pour le 1er et 2 octobre prochain. Objectif, amener le gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le CEPRAS s'est vu obligé de déposer un préavis de grève pour le 1er octobre et le 2 octobre, ce qui correspond en fait au premier jour de rentrée pour l'essentiel des ordres d'enseignement. La raison est simple. Il vous souviendra que le 13 mai 2015, nous avions signé un accord en 15 points, du moins en 7 points, autour du paiement des rappels salaires au plus tard en fin juin, du paiement de la prime de crédit en fin juillet, du paiement des enseignants contractuels en même temps que les fonctionnaires. Et relativement à la grille salariale, nous avions convenu de mettre en place un comité qui allait faire des propositions au gouvernement et au plus tard 1 mois après la signature de l'accord. Et vous avez aussi l'organisation des recrutements des enseignants contractuels à la fonction publique pour 2014 et 2015. Donc voilà, autour de tous ces points-là, le gouvernement s'est engagé. Il a pris des engagements avec des échéances précises. Mais à notre corps défendant, madame, nous nous sommes rendus compte que dès que l'école a fermé, le gouvernement ne s'est pas du tout intéressé à la mise en œuvre de ces accords-là. Comme pour nous dire que l'école étant fermée, vous n'avez aucun moyen de pression, alors on y va. Le CEPRAS reste tout de même disposé au dialogue dans l'intérêt de l'école nigérienne. Notre souhait le plus ardent, que le gouvernement mette en œuvre ses engagements. Vous allez voir que nous n'allons pas aller en grève. Notre souhait, ce n'est pas d'aller en grève. Nous avons des préoccupations. Donc notre souhait, c'est que le gouvernement prenne en charge ses préoccupations. Donc ce que vous dites, nous, c'est notre souhait, que l'administration, ce n'est pas qu'elle nous appelle, nous, ce n'est pas qu'on nous appelle qu'on veut. On veut tout simplement, puisqu'il s'agit d'engagements, que le gouvernement mette en œuvre les engagements qu'il a eu à prendre avec nous. Et vous allez voir que non seulement la grève du 1er n'aura pas lieu, mais tout au long de l'année, nous n'allons pas gréver. Espérons que les deux parties puissent trouver une issue heureuse
afin de permettre aux élèves de démarrer l'année scolaire 2015-2016 sans grande difficulté. Restons toujours dans ce domaine et direction Maradi, où dans cette région, peu de jeunes filles vont à l'école et quittent souvent malheureusement les bancs de façon prématurée. Plusieurs raisons expliquent cette situation: le mariage des enfants et l'exercice des activités génératrices de revenus. Mais grâce aux efforts des autorités et de certains organismes comme l'UNICEF, la proportion des jeunes filles scolarisées a connu une évolution de 36,5% en 2003 à 42,8% en 2015. Reportage Michel Deji et Sadou Doumi. Pays en voie de développement, le Niger a un faible taux de scolarisation de 29%. Selon les statistiques du dernier recensement général de la population 2012 de l'INS, avec un taux brut de scolarisation de 81,9% pour les garçons et 63,9% pour les filles. Une disparité qui n'épargne pas la région de Maradi, capitale économique, où des pesanteurs socio-culturels continuent à freiner la scolarisation de la jeune fille. D'autres, c'est parce que leurs parents ne veulent pas. D'autres, ils veulent et leurs parents n'ont pas de moyens de les inscrire. Je peux dire que les enfants, à travers mes études, ça m'aide pour ma vie, vraiment. Les principaux freins chez nous, c'est d'abord le mariage précoce. Pour les parents, le mariage, c'est la priorité des priorités. Pour eux, si la fille est dans le système, elle va séjourner et quitter sans rien obtenir dans le système, et elle aura des difficultés à trouver un mari. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Il y a aussi le petit commerce qui occupe une place de choix. Même étant à l'école, la fille continue à être utilisée dans cette activité. Malgré toutes ces contraintes, le taux de scolarisation des jeunes filles a connu de 2003-2004 à 2014-2015 une amélioration de plus en plus encourageante grâce aux efforts conjugués des services étatiques, des leaders coutumiers et plusieurs autres acteurs et partenaires de l'éducation. Muna maladi bisa haraka yara yan mata. Muna gargadi muna jawo hankalin uwaye saboda yarinya in tana da ilimi ba ta zama bid mara ilimi. An tana da ilimi ta samu mai ilimi dan uwanta, kuma an ta aure mara ilimin za ta kwatanta mai da haraka zaman duniya har ta kai ta lahira. Tout pays, s'il veut se développer, il faut qu'il ait cette frange donc de la fille, de la jeune fille. Donc raison pour laquelle nous on a essayé de sensibiliser toute la population. Nous avons commencé avec 36,5% de proportion de filles en 2003-2004. Nous sommes passés à 42,8%. Il s'agit de changer un comportement. Et tout changement de comportement est difficile. Si nous avons, durant cette décennie, amélioré ces indicateurs-là de manière significative, moi je peux dire que vraiment on tend vers l'atteinte des objectifs qu'on s'est assignés à la promotion de la scolarisation des filles. Seulement, il y a des facteurs, surtout en milieu rural, qui font en sorte que la scolarisation des filles n'avance pas. Notamment le problème de là où rester quand la fille est admise au collège, c'est-à-dire le problème de tuteur. Il y a aussi ce manque de confiance que les parents ont à laisser la fille aller loin de leurs yeux. Donc voilà, il y a ces paramètres, mais je vous avoue qu'on affiche vraiment une prise de conscience des parents à tous les niveaux. Droit reconnu dans la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1989 et par d'autres instruments juridiques nationaux tels que la Constitution de la 7e République et la loi portant orientation du système éducatif nigérien Lausanne du 1er juin 1998, l'éducation paraît de nos jours comme étant le moyen le plus sûr pour vaincre la pauvreté et tendre vers un développement durable. D'où la nécessité pour chaque État de promouvoir ce droit dans une prise en compte effective du genre.
Merci Michel Djedji et Sadou Doumi pour ce reportage réalisé dans la capitale économique du Niger, à Maradi. C'est la fin également de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.